Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. Donc moi je vous inviterai comme d'habitude à choisir entre soit les trois œufs, soit vous avez regardé les énergies du premier semestre 2021 et vous vous êtes déjà référé à un choix, c'est-à-dire numéro 2, numéro 3 pour toute cette année. Bon, de toute façon vous faites comme vous voulez. J'espère que ça va pour vous, que vous aurez une bonne guidance, vous allez trouver les réponses nécessaires. Et moi, sur ce, normalement, je vous fais de gros bisous et très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Fini l'isolement, en tout cas on vous y invite car vous pouvez compter sur les autres et échanger avec eux ce mois-ci, même si cela peut être assez difficile. Bonjour, je suis à numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, comme à l'accoutumée, si vous voulez savoir pourquoi cette ermite est à l'envers, vous allez vous reporter à la description et voir la vidéo du premier semestre 2021. Et vous verrez pourquoi. Alors, on va commencer de ce pas, je suis un peu enrhumée. Donc, on voit l'état de carte. Je vois que ne pas revoir sa priorité, que vous n'êtes pas en train de guérir, le roi de coupe, le prince de coupe, la séparation. Non, le boomerang, le retour, taureau, et vous avez le 3 de coupe à l'envers. Et ça. Et le 2 de coupe. Donc on y va. Allez, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Vous devez être fier. Alors, peut-être. Avec ce note de coupe à l'envers, moi, ce que je peux dire, vous devez être fier de peut-être avoir. Ok. Avoir laissé tomber ou arrêté de croire en des choses qui finalement ne vous servent pas à grand chose. Voilà, arrêtez de croire en des choses. Peut-être que vous avez fait du tri dans vos amis, dans vos croyances, qui étaient un peu superficielles ou superflues, et finalement ça ne vous aidait pas à avancer. Vous avez raison. Bah, en fait, ça vous a allégé. Je pense que bah, vous vous sentez allégé à l'heure actuelle. Et ça, vous devez voilà, avoir la foi en tout et n'importe quoi sans avoir du recul. C'est cool. Vous avez pris un certain recul et fait du tri dans vos croyances qui vous permettent d'avancer ou pas. En tout cas, voilà. Donc, vous pouvez être fier de ça. Ensuite, l'avertissement de ce mois. 5 de bâton. Bon, sachez qu'il y aura des difficultés hein, ce mois-ci. Qu'il y aura certaines difficultés et certains conflits. Voilà. Soit qui soit d'ordre intérieur ou soit extérieur. Ou justement, on va vous demander... Vous allez faire quelque chose d'assez difficile. D'assez compétitif ou faire quelque chose ou vraiment un challenge quoi qu'il va falloir surmonter et qui n'est pas gagné d'avance et on vous dit déjà c'est pas gagné d'avance, il y a des choses que vous devez c'est dur, par exemple si vous avez laissé des amis et des croyances bah c'est dur, il y aura des moments où vous aurez envie de craquer mais il faudra pas craquer en fait tout simplement, d'accord. Au niveau du professionnel, 5 de coupe, 5 de denier. Ah, ok, peut-être c'est un challenge au niveau professionnel et que vous n'allez pas perdre quelque chose. Alors, il est possible que vous ayez au niveau professionnel qu'il y ait une perte. Soit qu'il y ait une perte, qu'il y ait quelque chose en moins. Voilà. Que ce mois-ci, il n'y ait pas tant d'argent que ça. Que, en fait, on est peut-être une faillite aussi. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment de j'ai tout perdu, je manque de quelque chose, il me manque quelque chose, j'ai pas ce que je veux. Ça me rend un peu malheureux. Au niveau du travail, vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a des choses qui ne vous apportent plus rien ou qui ne vous apportent pas autant que vous auriez espéré. Il y a une forme de manque, en fait. Peut-être lié à votre vie personnelle, du coup, ça se répercute sur le professionnel ou tout simplement ça vient du professionnel et du coup, bah, vous êtes en manque. Peut-être que vous êtes aussi au chômage. Hein, aussi à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, et que c'est très compliqué de... Bah voilà, d'aller de l'avant et de... Voilà, vous n'avez pas forcément d'aide et il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Donc peut-être quelque chose, bah, un travail tout simplement. Donc c'est un peu compliqué. Mais il va falloir se battre. Alors est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, il y a le 6 de... Ouais, on vous dit peut-être que si ça marche pas quelque part, allez autre part en fait. Voilà, ça marche pas quelque part, allez tout simplement autre part vers quelque chose de mieux. Si vous avez perdu un travail aussi, en tout cas dans le mois qui arrive, vous perdez un travail, vous perdez quelque chose, sachez que juste, c'est mal pour un bien, juste changer, juste partez en fait. S'il faut partir dans une autre ville, faites-le. S'il faut en fait, juste. Mais c'est challengeant, hein. On se le dit, mais partez ailleurs. Voilà. Si on vous a enlevé quelque chose, partez ailleurs. Au niveau du sentimental, on a quand même le roi de bâton. Donc, au niveau du sentimental, quand même, de ce que je vois, on est quand même sur une forme d'indépendance. D'accord. J'ai envie de construire avec toi et j'ai besoin de plus de temps. Et en fait, non. Alors, peut-être c'est une personne qui avait l'habitude. Du coup, c'est pour ça qu'on a le retour, peut-être, hein, que c'est une personne qui avait sûrement l'habitude d'être hyper indépendante, aujourd'hui qui est prêt ou prête à se construire avec vous, ou vous, en tant que personne indépendante, vous êtes prêt à construire avec quelqu'un et que vous sortez de ce moment de guérison. Voilà. Donc moi, je pense que il y a une histoire de personne du passé qui revient, avec qui vous avez envie de construire, faire des enfants, euh, de prendre du temps. Enfin, franchement, il y a des personnes avec qui vous avez envie de, une personne en particulier avec qui vous avez envie de construire, c'est possible. Alors, juste confirmer. Est-ce que c'est une personne qui revient et qui finalement qui va construire avec vous? Alors déjà, j'ai la victoire, hein, qui est sortie. Puis reine de coupe, non, reine d'épée. Alors, hop, dis-le, hein. Jusqu'à répondre à ma question. Reine d'épée. Reine de coupe, alors on y va. Il y a un retour amoureux parce que je ne veux pas vous faire perdre le temps. Non, c'est pas quelqu'un qui revient, donc c'est plus vous, en fait, qui peut-être qui avez besoin au jour d'aujourd'hui de construire. Vous êtes sorti des ténèbres, vous avez besoin de plaire, vous avez besoin d'aller vers votre bonheur. Et en fait, vous allez aller vers... voilà, vers... Il n'y a pas quelqu'un qui revient en particulier. Bon, c'est possible, hein, tout est possible, hein, c'est une guidance générale. Mais c'est quelqu'un qui... Enfin, mais en tout cas, vous voulez avancer et vous sortez d'une période difficile. Voilà, vous recommencez peut-être à penser à être en couple, peut-être à briller, à avoir une famille, des choses comme ça, d'aller vers votre bonheur auquel vous croyez peut-être plus dans le passé. Bon, c'est plutôt positif. Au niveau du quotidien, on a la mort à l'envers et ok. On a quelque chose qui prend fin, hein, dans votre quotidien, donc ça peut être un déménagement, ça peut être peut-être lié au travail, quelque chose qui prend vraiment, vraiment fin et peut-être un contrat, un bail qui doit se terminer. Et en fait, des choses qui prennent fin brutalement et vraiment, on n'a pas envie parce que ça nous demande vraiment de partir, de se challenger, de chercher encore à nouveau et on ne sait pas du tout comment faire. Ou du moins, quand on essaye de faire, on n'arrive pas à trouver des solutions qui permettent de nous en sortir. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au niveau du quotidien, c'est un peu compliqué. Au niveau des suggestions de ce mois, méditez, trouvez le type de méditation qui vous convient. En fait, c'est pas le moment de méditer, je pense que c'est le moment vraiment d'agir concrètement dans la matière, hein. Franchement, d'agir et d'aller vers votre idéal de ce que vous voulez réellement, parce que ça urge et de toute façon, c'est le challenge qu'on vous demande. Alors, moi, dans l'introduction, je disais, n'hésitez pas à échanger, à demander de l'aide à des gens qui sont dans le domaine et qui peuvent vous aider dans ça, parce que vous allez trouver de l'aide. Donc, n'hésitez pas à demander cette aide, quoi. Au niveau, en fait, je pense que vous allez rentrer avec une forte intuition. Alors, il est possible que vous soyez Sagittaire ou Poisson ou que ces deux signes-là vous parlent. Euh, Sagittaire, vous savez ce qui va se passer, d'accord? Vous avez l'intuition de ce qui va se passer. Et agissez du coup en conséquence. Vous avez déjà eu des signes de ce qui va se passer dans ce mois. Vous savez ce qui va se passer dans ce mois. Donc en fait, si vous avez vraiment des signes persistants, croyez-y, c'est pas votre tête, c'est pas votre cerveau, c'est vraiment on essaye de vous prévenir pour que vous puissiez vous préparer au mieux aux challenges et aux difficultés qui peuvent se présenter ce mois-ci. D'accord? Ok. Et à la fin, on va finir. La fin du mois, on a le taureau et la vierge. Donc on est un peu sur ses sous. Donc en fait j'ai l'impression que bah, du coup on compte ses sous,
on compte tout ce qu'on a sans partager, sans... Voilà, on est très près de ses sous, en fait. C'est vraiment... Alors, soit on se retrouve dans quelque chose de plus précaire, et du coup, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a accumulé, on va le garder jalousement et que on sera vraiment obnubilé par l'argent parce que c'est ce qui vraiment va nous faire sortir de la merde, en fait, et qui va nous faire sortir de... Pas de la merde, mais d'une mauvaise passe. Vraiment, on va être vraiment près de nos sous. Soit c'est clairement, vous avez tellement peur de perdre parce que vous avez peut-être au niveau du travail, vous sentez que ah, je vais devoir changer de travail, donc il faut commencer déjà à mettre de côté pour commencer à partir ou à penser enfin autrement. Et du coup, vous commencez déjà à être très près de vos sous parce que vous savez ce dont vous aurez besoin ultérieurement pour justement partir, vous libérer, etc. Donc en fait, on va être très très près de l'argent, hein, très près des sous parce qu'on aura besoin des sous pour avancer. Voilà. Allez, on vous fait deux prédictions qui vont arriver dans ce mois. Alors, on a Valet de coupe, ok, ok, ok. Il y a des... Alors, il faut arrêter d'être naïf. Il y a des gens qui peuvent vous prendre un peu pour un con ou un peu comme pour un enfant et du coup qui n'ont aucune... qui profitent un peu de votre naïveté, de votre gentillesse ou peut-être du fait que vous soyez très enfant, un peu immature ou inexpérimenté peut-être sur certaines choses émotionnellement ou que émotionnellement ce soit un peu compliqué, que vous ayez du mal à gérer vos tempêtes émotionnelles pour profiter de vous en fait tout simplement et pour vous faire faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire. D'accord? Et ça mettra fin à quelque chose. En fait, ça annonce un mauvais présage. Dans le sens où faites attention à vos émotions et à ce qui vous parle pendant que émotionnellement ça bouillonne. Parce que c'est juste pour un profit. En fait, c'est pas du tout pour vous aider. Et du coup, ça va vous amener vers vraiment une fin certaine. Au niveau de, je sais pas. Par exemple, si un collègue vous dites oui, un tel a dit quelque chose sur toi, bah en fait, ça va se retourner contre vous. Donc, faites clairement, clairement attention. D'accord? Alors, deuxième prédiction, il y a des choix. Hein, vous avez énormément de choix, de voix, ok. Vous savez, allez, ok. En fait, à la fois, en fait, vous savez que vous avez le choix. Vous avez le choix entre plein de trucs. Mais comme vous êtes déjà sur un chemin et déjà sur un objectif très précis, vous n'avez pas envie de bouger spécialement. Vous avez envie de protéger ce que vous avez déjà et aller vers ce que vous connaissez déjà et être un peu buté sur ça. Et en fait, on vous dit que ouvrez-vous à autre chose. Peut-être c'est ça la solution. D'accord? Et ouais, c'est ça qui va vous permettre d'avoir la récolte. C'est si vous ouvrez-vous à autre chose parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres solutions et que vous ouvrez à ces solutions-là. Même si ça vous fait chier, faites-le. Parce que ça vous permet de vous en sortir, en fait, tout simplement. D'accord? Au niveau de la conclusion, distance. Ok. Alors, est-ce que c'est prendre de la distance avec quelqu'un? Est-ce que je prends de la distance avec les choses? Ne pas être trop dedans? Ne pas s'énerver tout de suite, tout de suite, tout de suite? Est-ce que... ouais. C'est une histoire de prendre du recul. Vous-même, vous savez avec quoi vous devez prendre de la distance ou avec qui. Vous savez déjà de quoi je vous parle. Donc, normalement, vous le savez. J'espère que cette guidance vous a parlé parce que moi, pas du tout. Moi, absolument pas. Euh, Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une bonne continuation. Gros bisous. Ciao, ciao. On s'affirme, on est stable et bien établi, bien chez soi. Ça va bien se passer. Bonjour le choix numéro 2. Si vous voulez savoir pourquoi je tiens cette petite carte, vous pouvez vous reporter en description pour aller voir le premier semestre 2024 en fait. Donc vous pouvez aller le voir, la vidéo, et puis après vous choisissez en conséquence. Allez, on commence. Oh, ce dont vous devriez être fier, c'est la maison de Dieu. Alors peut-être qu'il y a eu pas une prise de conscience, mais il y a eu un changement brutal et brusque par rapport au mois dernier. Il y a des choses qui se sont détruites. Et finalement, c'était bien, en fait. Il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'est détruit, genre. Il y a quelque chose qui a marqué une fin, mais directement un renouveau, un changement. Un changement assez brutal qui va vous permettre d'aller de l'avant, en fait. C'est génial. Moi, je sais pas. C'est génial. Je trouve ça génial. Alors, je vais quand même compléter pour voir quelle nuance ça veut me... Ouais.
peut-être il y a un changement par rapport au fait que vous, au niveau de vos finances, au niveau des efforts que vous fournissez, vous ne pensez pas assez capable alors qu'il suffisait de changer de point de vue. Peut-être il y avait tout simplement quelque chose avec lequel fallait mettre fin, peut-être par rapport à qui vous donnez votre argent, comment vous investissez certaines choses, comment vous vous traitez aussi en tant qu'être humain. Bon, est-ce que voilà aussi, ça vous a renvoyé aussi à votre... Pourquoi vous étiez parfois un peu plus aigri, euh, à tous ces questionnements-là qui vous permettaient justement de prendre conscience et de changer radicalement. Il y a un événement, alors, je ne sais pas s'il y a un événement qui a fait qui a totalement changé la donne en fait. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a totalement changé la donne et nous allons y aller. Ça peut être quelque chose de positif comme de négatif, mais bon, soyez-en fiers. Au niveau de l'avertissement, attention, un avertissement léger, puisqu'on est quand même dans le cadre, on est dans un truc qui se passe plutôt bien. 4D, 4 d'épée, rien ne va bouger réellement ce mois-ci. Genre, si vous ne bougez pas, rien ne va vraiment bouger, hein. Vous aurez l'impression que rien ne bouge vraiment, mais parce que tout simplement vous êtes dans le cadre de bâton, vous restez dans votre... Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui bloque clairement. Alors, quelque chose, une addiction, une relation, quelque chose qui bloque et qui rend qui fige les choses, alors qu'en fait, il faut que vous preniez conscience que, en fait, détachez-vous et vous allez voir à quel point votre coupe est vide et vous allez chercher à la remplir, mais de manière mieux en fait. Peut-être qu'il y a une relation qui est vraiment toxique, vraiment un truc qui vous attache, peut-être une croyance, je sais pas, quelque chose un excès qui vous empêche d'avancer et qui vous maintient dans l'inertie, qui vous maintient endormi. Réveillez-vous le plus vite possible parce que sortez de votre tombe, sortez de là où vous êtes, parce que ça vous allez vous réveiller et en vous réveillant, vous allez peut-être enfin avancer. Et ça, c'est un truc à prendre conscience. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui, consciemment, inconsciemment, dans la relation, il y a une dynamique relationnelle où vraiment qui vous bloquera, hein, et qui vous maintiendra dans l'inertie. Et c'est pas le but, d'accord? Essayez de voir comment vous pouvez changer votre réalité. Putain, c'est trop beau. Au niveau du travail, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est parfait, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est parfait. Alors quand même, avec le 10 de denier, il y a quand même des conflits, du coup, qui peuvent venir, ou un sentiment d'échec qui peut arriver, parce qu'on peut se dire qu'on ne mérite pas, ou peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être qu'il y aura peut-être des conflits par rapport au travail, mais on vous dit d'avoir confiance et de continuer à travailler à ce que vous aimez, ce que vous aimez et à investir dans votre passion, à mettre du sang dans ce que vous faites. Et ça va donner une bonne graine. Mais bon, ça va rester déterminé et le dénouement va arriver. Mais c'est plutôt positif, même si on sent avec le 5 d'épée que peut-être que vous vous sentez peut-être pas légitime ou que c'est finalement pas dans ce monde que vous vouliez percer, mais on vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en vous et en votre victoire parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, d'accord? Je ne sais pas comment vous dire, mais ne pensez pas à l'échec en fait. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord? Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser, les très chers. Au niveau de sentimental, on a le roi de denier à l'envers. Ok. Vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort sentimentalement parlant, hein. Il y a un truc dans lequel vous restez bloqué. Je t'ai désolé. Oh là là. Ok. Je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Et il y a de confusion, je tourne en rond à l'envers. Vous allez avoir une clarté, une lucidité par votre vie sentimentale, par rapport à votre vie sentimentale, et on va vous avouer certaines choses en mai. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de clarté. Vous allez avoir des gens qui vont vous avouer certaines choses, qui vont vous dire certaines choses. Alors, je ne sais pas si elles sont positives, positives ou négatives, mais en tout cas, vous allez vous sentir moins seul, peut-être. Moins confuse, moins fun, parce qu'ici, cette carte, c'est vraiment, vous êtes entouré, vous êtes en couple, vous êtes en fleur, mais vous vous sentez seul, pas connecté à l'autre, et voilà. Et là, ouais, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de... Il y a quand même... Il y a quand même une clarté qui va venir, même si qu'il y a une clarté qui vient, en fait. Il y a peut-être des déclarations, il y a peut-être des enjeux, on va quand même vous dire certaines choses, sûrement.
au niveau, au niveau du... Bref, au niveau du roi de denier précisé, on a les amoureux à l'envers et on a le monde à l'envers. Ok. J'ai l'impression qu'il faut choisir, hein. Vous avez déjà tout tenté, mais il faut choisir vers quoi vous voulez aller concrètement. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout tenté par rapport à une relation, par rapport au sentimental, mais il est temps de laisser ce cycle derrière vous. Je pense qu'il y a vraiment un choix que vous ne prenez pas. Donc, un choix que vous devez prendre, mais que vous ne prenez pas. Et ça, et ça vous empêche de boucler les choses en beauté parce que vous n'y avez rien gagné. En fait, il faut quitter un cycle dans lequel vous ne gagnez rien. Quand on dit je suis plus confus, c'est pas forcément une réconciliation parce que c'est pas ce que je vois. Parce qu'on veut se stabiliser et en fait, justement, on va avoir des éléments en plus, peut-être pour se protéger et pour voir si vraiment ça en vaut la peine. D'accord? Alors ici, on a quoi? Fais ce que tu as décidé de faire. Ne fais pas forcément ce que tu as décidé de faire. Bon. Il y a des informations en plus qui vont venir et encore une fois, faut pas se faire abuser en fait. Hein, parce que ça va vous faire du mal en fait, tout simplement. Les choses vont pas aussi bien se finir que vous ne le pensez. Au niveau du quotidien, on a le 7 de bâton. Bon, c'est compliqué. Hein. Faut se battre dans le quotidien, c'est-à-dire que peut-être pour aller vers son idéal, hein, faut se battre pour aller vers son idéal. Il y a un manque de clarté ou un flou, mais apparemment il y a une victoire. Mais j'ai l'impression que faut vraiment vous battre pour aller vers ce que vous voulez. Peut-être vous allez perdre à la fois vos objectifs, vos actions que vous posez au quotidien pour arriver à votre objectif. Et en fait, on vous dit de tenir bon parce que ça vous permettra d'avancer. Et c'est très important de le faire. Vraiment très important. Donc, n'hésitez pas. Il faut, il faut si vous avez la flemme, où on vous dit que finalement, non, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Par exemple, vous faites du sport, on vous dit, mais non, la manière dont tu fais tes exercices, ça sert à rien. Arrête et tout, tu es en train de perdre ton temps. N'arrêtez pas. Vous perdez pas votre temps. Au pire, vous vous trompez, vous allez rectifier, mais vous perdez jamais votre temps. Ne vous laissez pas démoraliser ou démotiver parce que vous avez fait trop d'efforts pour vous arrêter là. Battez-vous en fait tout simplement. Vous n'avez pas envie de vous lever, bah levez-vous. J'ai pas envie pour aller vers votre idéal parce que votre idéal ne va pas venir à vous. Vous allez aller vers votre idéal et c'est important de se lever chaque matin et essayer, même si vraiment vous êtes au fond du trou, essayez de vous lever, rien que de se lever et de marcher un peu 10 minutes, je sais pas, parfois pour les gens qui sont parce qu'il y a des gens qui peuvent être en dépression, qui peuvent être vraiment pas bien. Et vraiment, faites des trucs que vous faites pas d'habitude, même si vous dites que ça sert à rien et que ça n'a aucune valeur. Vous savez que vous vous battez de votre côté, donc battez-vous et vous allez y arriver. Au niveau de la suggestion de ce mois, fais un don. Ok, peut-être faire un don, peut-être essayer d'être dans des œuvres caritatives, peut-être d'aider, d'essayer d'être ouvert aux autres, donner aux autres, enfin voilà, ça peut aider. Alors faire un don, voilà. Isole-toi, peut-être vous ouvrir aux autres et donne-toi de l'importance. C'est important de se donner de l'importance, d'accord? Vous avez une importance, ce que vous faites a une importance, et si les autres ne la voient pas, bah, c'est pas grave. Vous allez entrer dans ce mois, bah, vous voyez ici, dans le cercueil de verre, hein, pour cancer poisson. Ces deux signes sont très significatifs, donc allons-y. Donc vraiment, c'est full signe d'eau. C'est vraiment la belle au bois dormant. Et en fait, vous avez vu, j'ai fait la ref hein, quand même dans un cercueil et tout. Et on retourne ce cercueil. Vous allez vraiment être belle au bois dormant. Voilà, tout simplement. Un peu dans votre cercueil, un peu dans votre inertie, un peu endormi. Et vous allez sortir. Et bien, c'est génial. Vous allez comprendre que en fait, il faut pas. Là, il faut agir et peut-être mettre un peu plus. Voilà, à la place du cancer. Qui est plus dans le ressenti, on va aller vers le taureau, c'est-à-dire qu'on va créer son rêve. Voilà, on va planter des graines pour que ça pousse et on va agir, on va vraiment faire les choses pour qu'elles puissent être, pour qu'on puisse avancer en fait, tout simplement. Parce que, bon, il y a cette question de, il faut continuer, persévérer et surtout, c'est vraiment les actions concrètes qui vont payer. Donc vraiment agir pour créer son rêve.
d'accord? Pour créer sa réalité. Et c'est chiant de ce que je vous dis, mais peut-être en ce moment vous êtes un peu plus démotivé. Essayez de vous lever chaque matin et de vous dire que ouais, non, ça sert. Je sais que je ne vois pas aujourd'hui le résultat, mais je le verrai. D'accord? Bon. Allez, quelques prédictions pour vous. Bon, déjà, on commence avec le 9 d'épée, donc ça gère peut-être vos angoisses, ça concerne vos angoisses. Reine d'épée à l'envers, 10 de coupe. Ok, vous avez peur, en fait, d'aller vers votre bonheur, peut-être. Vous vous méfiez, vous filtrez énormément, parce que vous avez peur d'aller vers votre bonheur en réalité. Et je pense que vous allez beaucoup filtrer ce mois-ci, et en fait, vous allez être agréablement surprise. Vous allez voir que vos peurs n'ont pas lieu d'être. Elles ont le droit d'être là, hein, vos peurs, parce qu'elles font de vous ce que vous êtes, mais elles n'ont pas vraiment pas lieu d'être. Et il y a des choses que vous devez jeter à la poubelle. Il y a des choses qui sont du passé et que vraiment vous devez accepter que, en fait, il n'y a que l'avenir, c'est ça, que ça ne peut qu'être ça, en fait. Et que, en fait, n'ayez pas peur, parce qu'il n'y a que du positif qui vous attend par derrière. Et je pense qu'il y a un truc en particulier qui va vous faire comprendre ça. Vous avez des préjugés, ou vous filtrez une personne, ou vous mettiez des barrières à une personne, ou même pas à quelque chose, hein, même. Et en disant, oh, c'est de la merde, de toute façon, c'est pas assez, c'est pas. Et finalement, c'est ce truc-là que vous méprisez, que vous sous-estimez, qui va vous apporter ce grand bonheur. Donc, n'hésitez pas à laisser vos peurs de côté. Roi de coupe. Roi de denier. Dans l'avertissement, j'ai un petit flash. Tout ce qui vous maintient enchaîné va vous stopper en fait. On a le roi de denier, on a l'accomplissement. Et puis, on a le 6 de coupe à l'envers. Ok. Sublimation. Je pense qu'il faut accepter que il y a certaines choses, certaines blessures, vous avez tenté d'être plus fort, de passer au-dessus. Mais ces blessures-là, elles sont profondes et elles vont... ça sert à rien de les sublimer, ça sert à rien d'essayer de trouver des justifications si vous avez été blessé dans l'enfance, si vous avez été blessé par le passé. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Même ça peut être par rapport à un homme, mais ça peut être aussi par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Il faut accepter que c'était pas cool et que, ok, c'était pas cool, mais cherchez pas à sublimer. Ah, mais oui, mais c'est ça qui m'a rendu plus fort. Oui, mais vous auriez pu ne pas vivre ça, en fait. Parce que c'est quelque chose que vous avez subi, pas quelque chose que vous avez choisi. Donc, voilà. Famille à l'envers. Ok. Stabilité. Peut-être que justement, en coupant les points avec votre famille, le temps ou en s'éloignant de votre famille, ça va vous faire du bien. Protéger des attaques, parce qu'il y aura des attaques aussi. Fermeture. Loi. Équilibre. Ouais, il y a une fermeture par rapport à la famille. Échec. Ouais, peut-être il y a des discussions, des choses. Et en fait, cet échec, il va finir par une victoire, hein. Peut-être il y a des gens, des choses à régler par rapport à la famille et que vous allez réussir à régler. Pour vous, ce sera un échec parce que vous auriez pensé que les choses pouvaient recoller les morceaux, que les choses s'amélioreraient. Mais en fait, c'est une victoire parce que, en fait, vous vous êtes libéré d'un poids peut-être. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bien que vos avancées soient fulgurantes, il y a des choses qui commencent à vous peser et la fatigue commence à se faire sentir. Bonjour, je suis au numéro 3. Si vous voulez savoir pourquoi, avec cette petite carte, pourquoi j'ai cette petite carte dans les mains, je vous invite à aller en description pour voir vos énergies du premier semaine de 2024. Et d'ailleurs, en juin, je vais faire... en juin, juillet, je vais faire une autre vidéo pour le deuxième semestre 2024. Voilà, 3 choix et donc nous verrons quoi. Bref, en tout cas, on va directement avec votre tirage. J'ai pas commenté les d'autres paquets, ça sert trop à rien, donc on y va. Alors, sinon, vous devriez être fiers par rapport au mois dernier. Donc, soit donc vous avez le 10 de bâton, où vous, clairement, vous avez un peu craqué, vous êtes très fatigué, vous vous êtes rendu compte que vous avez trop de travail, peut-être vous avez commencé à déléguer, que c'était trop et que là, il va falloir arrêter ou laisser un fardeau. Et en plus, le 10 de bâton, c'est clairement votre énergie du mois, c'est vraiment la fatigue. Vous êtes crevés, les gars.
et où vous allez l'être. Et en fait, il faut se rendre compte que bah, c'est juste pas possible, vous vous forcez alors que c'est inutile. Parce qu'on a le mariage forcé. Peut-être vous forcez avec quelqu'un, vous forcez une relation, vous forcez quelque chose qui juste à lâcher comme un boulet, vous faites. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. D'accord. C'est une forme, au moins, de se rendre compte qu'il y a une forme d'épuisement ou du coup, essayez de travailler par rapport à l'épuisement que vous ressentez. Mais quand même, et que vous allez ressentir. Donc c'est important de se rendre compte. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous vous en rendez compte au moins. Alors, l'avertissement de ce mois de mai 2024 à 10 de denier. Alors, peut-être qu'il y a une forme de pression qui est là, hein. Il y a une forme de pression, voire pression familiale, une pression des gens avec qui vous travaillez, de la famille, vraiment qui va vraiment vous faire chier, quoi. Voilà. Et vous, on est sur le 9 de bâton, bah, il va falloir ne pas lâcher, on va dire, ne pas vous laisser faire quelque part, parce que vous avez assez supporté comme ça. Ouais, le 10 de denier, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a des efforts encore à faire aussi, si on ne parle pas de famille, par rapport à votre abondance. Voilà. Ne pas abandonner, mais prenez conscience que quand même on a les 10-10. C'est quand même lourd, quoi. Et on a le 6 de coupe. Bon, donc c'est important. Ne vous laissez... bon, là, elle a dit de plus tirer de cartes, donc vous ne laissez pas faire, en fait, tout simplement. Parce que je pense que ce qui peut mettre en opposition, c'est l'abondance, c'est la famille, c'est... quand j'ai c'est l'abondance. Non, c'est pas vraiment l'abondance, mais c'est vraiment que bah, ça va pas forcément aller dans votre sens, en fait. Ou c'est pas comme ça que les gens vont pas vous... Ils vont vous dire, par exemple, comme argument pour vous dissuader de quelque chose, d'arrêter, ou ouais, mais t'as déjà une famille, t'as déjà des enfants avec, ou ouais, mais quand même, ça rapporte pas mal d'argent ce travail, t'es à l'aise, regarde, il y a d'autres qui ont moins, tu vas être dans la mer financière. Or, voilà, c'est vraiment, on utilise l'abondance, la famille, la cohésion, ou oh non, on parle pas parce que la famille, bon, c'est compliqué. Ce type d'argument, quoi. Et en fait, il y a une forme de libération dont vous avez besoin parce que vous étouffez un peu. Au niveau du sentiment, non, du professionnel. Le professionnel. Au niveau du professionnel, on a le 3 de bâton, donc peut-être que bah, vous allez chercher quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, peut-être que vous allez vous ouvrir aussi professionnellement parlant, peut-être que votre professionnellement parlant, bah, vous allez voyager ou peut-être vous allez être muté, peut-être vous allez vraiment évoluer à un autre stade, quelque chose de totalement nouveau ou expérimenter quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou justement vraiment. Ça peut être, voilà, vous avez envie d'abandonner, sur le point d'abandonner quelque chose qui doit être abandonné finalement. Et que quelque part, bah, c'est quand même un gros risque. Donc, mais on y réfléchit. Je pense qu'on commence à ouvrir son esprit sur comment je pourrais m'ouvrir, comment professionnellement ça pourrait mieux aller. Euh, voilà, il y a une forme de nouveauté. Ou si vraiment tout va mieux au travail, ça peut être vraiment bah, j'ai envie de d'autres choses, voilà, qu'est-ce qui pourrait m'aider à m'expandre, à être vue, à avoir des meilleures compétences, à me spécialiser, voilà, pour avoir une meilleure expertise et pour me approfondir, voilà, tester une autre branche de mon métier, en fait, toucher à autre chose, une autre partie de mon métier, bref, je sais pas comment dire, ou mieux connaître le métier, bon, ça peut être ça. Ou sinon, c'est un projet en dehors. Voilà quoi. C'est un projet qui vous demande d'ouvrir vos horizons, d'aller vers la nouveauté. Le sentimental. Alors, le sentimental. Alors, que dis-je? Le sentimental, on a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est les conflits. Et il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'actions là. Ouais, c'est les conflits. Hein, les conflits, les challenges. On va voir par rapport à quoi. Et ouais, là, c'est un peu logique. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Avec ça, c'est tout ou rien. Ok. Et en plus, ouais, c'est un challenge. Alors, soit il y a quand même une histoire de peut-être refaire confiance à quelqu'un de nouveau ou faire confiance. Enfin, je vais quand même compléter avant de trop de parler. Pour être sûr de ce dont je parle. Ok, tempérance à l'envers. Ouais, il y a vraiment beaucoup de conflits intérieurs en vous en fait. Et vous savez pas quoi faire avec.
Vous savez pas quoi faire avec vous. Pourtant, vous avez tous les outils, mais vous avez plus envie vous savez pas quoi faire et puis vous avez plus franchement envie de le faire. C'est très compliqué, il y a beaucoup de difficultés, il peut y avoir beaucoup de disputes. En fait, c'est les relationnels qui pèsent, hein, franchement. Ok. Le 10 de bâton, il concerne le quotidien. Reine de denier, l'amour, le relationnel, reine de coupe, les pensées, les conflits internes, reine de... Et l'action, bon voilà, quel domaine ça? Reine de bâton. Qu'est-ce que ça concerne? Allez, voilà. Le 10 de bâton, il concerne quoi? C'est possible que, ouais, ça peut être aussi les prémices d'une rupture. Hein. Ouais, 9 de coupe. Bon, il faut avoir la foi, apparemment. Allez, on y va. On va aller voir. Ça concerne... ok, le 10 de bâton, ça concerne plus le travail et l'argent. Voilà. Donc, ce 10 de bâton concerne plus le travail et l'argent. Hein. Bon, ça concerne pas forcément... alors, si le relationnel n'est pas trop loin... Non, je pense pas que ça concerne le relationnel. Je pense pas que ça concerne une relation en particulier. Non. Ok. Donc, on peut repartir cette interprétation. Peut-être qu'il y a des challenges pour un mieux d'apaiser certains conflits. Et aussi, votre manière de gérer le conflit est un peu chaotique. Et ça manque de communication. Et donc, peut-être mieux retravailler la communication. Si vous avez autant de colère en vous, c'est peut-être qu'il faut que ça sorte, il faut que ce soit exprimé à l'autre. Il faut essayer de travailler ça avec l'autre. En tout cas, c'est vous qui connaissez votre relation. Mais il y a quand même ce truc de mariage forcé. Hein. Enfin, il y a quand même cette carte qui m'intrigue et qui me dit que bon, c'est pas forcément une relation dans laquelle vous êtes vraiment très très heureux. On dirait que vous êtes plus vraiment comme avant. Alors, je sais pas. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une good issue? Quelle serait l'issue? Ouais. Moi, ouais, je pense que c'est à vous de voir hein, quelle serait l'issue. Justement, vous savez pas si on continue, si on laisse. Ça, c'est à vous de voir. Chacun verra. Midi à sa porte. Mais bon, il y a un peu un problème de conflit de communication. Au niveau du quotidien de la droite de coupe, c'est cool, le droit de coupe quand même. Au niveau émotionnel, ça va. Ça va. C'est où justement, on est un peu absent. Hein, on est un peu absent parce que on ne sait pas trop quoi faire et on est un peu dans son coin, un peu pendu parce que bon, on ne sait pas trop quoi faire. On ne dit pas trop ce qu'on pense, on cache un peu ses émotions, on est dans le doute. Enfin, on se met une armure, une carapace, voilà, une carapace qui permettra de ne pas trop penser, alors qu'au fond, c'est compliqué, alors qu'au fond, vous êtes totalement anxieux, vous vous sentez pris au piège, et vous avez surtout envie de vous en libérer très très fort. Il y a cette carapace que vous avez au quotidien, et cette carapace peut représenter, ah, je suis calme, je suis en paix, je suis un peu déconnecté, mais en fait, pas du tout. Vous êtes assez anxieux et vous n'allez pas forcément le montrer. Alors, les suggestions de ce mois. Ouvre-toi à toutes les autres possibilités. Ça parle plus là, ça peut parler aussi ici. Ouvre-toi à toutes les autres possibilités, c'est cool. Libido à l'envers. Ok. Bon, je pense que bah, ça se voit que peut-être si vous êtes des personnes qui ont tendance à se réconcilier avec leur partenaire, dès qu'il y a un problème, vous avez tendance à régler les choses dans la sexualité, dans l'intimité. Bon, peut-être interroger cette manière de faire, ou justement si vous êtes célibataire et que vous avez tendance à coucher pour oublier vos problèmes, peut-être que ce serait des choses à réinterroger. Parce que, comme je vous disais, ça crée des conflits et ça n'arrange pas vraiment les choses. Ah, quelle vie! Quelle fatigue. Désolée. Parce que l'appareil, il fait que couper et c'est archi chiant. C'est archi chiant. Allez. Au niveau de comment vous allez rentrer dans ce mois. Reine de glace, hein, quand même cancer taureau. Hein, vraiment triste, un peu morne, vraiment fatiguée, plus d'émotions, plus de sens, plus de... Donc vraiment, ça peut faire penser à un burn-out si vous ne faites pas attention, une lourdeur et que vous le laissez derrière vous, mais quand même, ce n'est pas sans séquelles, c'est vraiment un peu tristoun, je sais pas si vous pouvez vous imprégner de l'image. Mais ouais, voilà, un peu, j'ai abandonné, j'ai été déçue, j'ai abandonné
j'ai gelé mes émotions, j'ai abandonné le fait de les exprimer, je les garde en moi tout triste, tout tristoun. Donc voilà. Et à la fin du mois, on sera sur du taureau et du sagittaire. Donc je pense qu'il y aura plus de confiance. Plus de confiance. Alors soit... Alors qui êtes-vous ici? Ici, ça. Ok, ou justement vous allez attirer des gens à vous. Après, j'aime pas trop cette carte parce que ça fait un peu... vous allez un peu quand même enseigner quelque part. Vous allez avoir des adeptes, des gens qui vous croient, qui vont se mettre peut-être de votre côté ou des choses comme ça. Mais d'un côté, j'aime pas trop. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop. C'est comme si... ne profitez pas hein, des autres. Voilà, ne profitez pas des autres. J'ai l'impression que les autres vont vous donner des choses, une forme d'abondance, des offrandes. C'est comme si vous étiez, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. J'aime pas trop cette carte, je vous avoue. Ça fait un peu manipulation, donc faites attention de ne pas abuser de la gentillesse des gens. En fait, si les gens veulent vous aider, dites merci, mais ne commencez pas à vouloir faire le chef ou la chef, d'accord? Et voilà, parce que c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. Voilà. Allez, les deux prédictions qu'on va se faire, hein, qu'on va avoir. Alors, la première prédiction de ce mois, 7 d'épée. Donc, déjà, ok, ok. Déjà, vous allez découvrir la vérité. Voilà. Peut-être la vérité. Vous allez aller vers elle, mais la chercher, mais vous allez découvrir la vérité sur ce qu'on disait. Voilà, découvrir une vérité. Peut-être on a dit divulguer vos secrets. Hein, si vous êtes confié à quelqu'un, vous allez peut-être savoir que cette personne, finalement, elle a dit vos secrets et que c'était pas la bonne personne à qui il fallait se confier. D'accord? Voilà. Deuxième prédiction. 3 de coupe. Ok, ça concerne les amitiés. Ok. Ok. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est superficiel et tout pour aller chercher quelque chose qui va vous apporter vraiment plus d'abondance. En tout cas, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment certaines amitiés qu'on coupe, duquel on s'éloigne pour avoir plus d'abondance et plus de paix. Et c'est ce que vous allez retrouver. Contrat, il peut y avoir des contrats à la fin, donc c'est plutôt positif, hein, disons-le. Hein, je pense qu'on quitte quelque chose, échec. Le temps et les accusations. Bon, à l'envers, au moins c'est... Avec le temps, toutes les accusations vont s'en aller. Bon, trahison hein, quand même aussi. Amour, mais bon, on va voir. Bon. Vous voyez, il y a des contrats. Peut-être qu'il y a des contrats sur les... soit que vous allez rompre, soit que vous allez faire et que c'est des contrats assez importants, on va dire. Qui vous permettront de tourner la page et de passer à autre chose. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je sais même pas de quoi j'ai parlé. Je ne comprends pas ce que j'ai dit. Mais j'espère que ça parlera et ça aidera certaines personnes. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.